François-Xavier Ah bon? Lefranc est Je lui avec ai nous, donné parole. rédacteur en chef à Ouest France. Bonjour François-Xavier. Bonjour, bonjour. Alors on parle des sondages et justement on Oui, a évoqué le cas de Ouest France qui ne publie pas de sondage pour cette élection oui. présidentielle. Pourquoi ce choix? Alors, en fait, on ne fait pas de sondage, on n'en publie Mm. pas, et on a fait ce choix parce que on n'accepte pas le temps médiatique qu'occupent les sondages. Je ne mets pas en cause les gens qui font des sondages, je mets en cause les médias, c'est-à-dire je nous mets en cause nous notre profession. Je considère qu'on passe beaucoup trop de temps à travailler sur les sondages et pas assez de temps, et dramatiquement pas assez de temps, à être près des gens, à écouter ce qu'ils ont à dire. Et donc aujourd'hui, à 15 jours de l'élection, au lieu de parler des sondages, au lieu de parler de pourcentage, on devrait parler de la santé, on devrait parler du climat, on devrait parler du grand âge, on devrait parler de tous les gens qui se sentent paumés dans la société, on devrait parler de tous les gens qui ont envie de faire bouger les choses. Enfin voilà, on devrait avoir du débat. Et tout le temps que les journalistes passent à parler des sondages est du temps perdu. Je dis aussi une chose, c'est que c'est facile pour un journaliste de commenter des sondages. C'est une matière Oui, c'est qu'il sûr. n'a pas besoin de vérifier, on la lui pose sur la table. Ça C'est lui vrai. évite de sortir à faire du reportage, ça coûte moins cher d'ailleurs de faire un sondage que d'avoir une politique de reportage ambitieux. Donc c'est facile, c'est une solution de facilité. On n'a pas à bouger du bureau et on peut passer notre journée à commenter des sondages. Eh bien ça, on n'en veut pas. En tout cas, on n'en veut pas à Ouest France. Alors, je ne dis pas qu'on ne... Je vous disais, je n'ai rien contre les sondages. On peut continuer à publier des sondages, mais pas des sondages d'intention de vote. Ça, c'est une Alors c'est chose. quoi vos Ensuite, sondages? C'est sur alors, si vous des voulez, grands principes, par exemple, alors, pour ou contre oui, alors d'abord une chose que j'aurais dû vous dire, on n'a absolument aucune leçon à donner, nous, à Ouest France. On a, comme tout le monde, publié des sondages depuis longtemps. On continue d'ailleurs à en publier de temps en temps. La dernière fois, c'était, je crois, sur l'image des paysans dans la société française. Oui, donc ça n'a rien à voir. Oui. Un sondage qu'on travaille avec l'IFOP depuis 20 ans, donc on a des vraies tendances qui se dessinent. Mais sur la question des élections et des intentions de vote, ce qui est grave, si vous voulez, c'est que regardez ce qui s'est passé en octobre et en novembre. Les sondages plaçaient Zemmour très haut. Oui. Ça Parce lui a qu'il donné était le premier à être entré en campagne aussi, quoi. voilà, c'est ça. Mais ça lui a donné un temps de parole hallucinant. Mais quand on regarde, Oui. il faut retrouver les temps de parole en octobre et en novembre. Ah mais c'est sûr, on parlait que de ça. Hallucinant. Et ça, c'est bien des choix de journalistes qu'on décide. Oui, alors de... après, il y avait autre chose Mais aussi. c'est aussi parce qu'il faisait de l'audience, c'est pas uniquement les sondages, c'est parce que les gens écoutaient plus la télé quand c'était Zemmour qui parlait Oui. que quand c'était Anne Hidalgo. Et parce Oui, qu'il avait alors, des propositions alors, assez écoutez, subversives aussi, qui faisaient qu'en fait, et assez compréhensible. C'est-à-dire qu'en fait, il était assez facile de s'appuyer sur les propositions de Zemmour parce qu'en fait, elles étaient assez compréhensibles. Et c'est vrai qu'elles sortaient un peu de l'ordinaire, d'autant plus que les autres n'avaient pas commencé à énoncer les leurs. Donc, ouais, mais si vous voulez, moi je considère mon métier, c'est pas de faire de l'audience, c'est de faire de l'information, c'est pas la même chose. Mais Alors, je suis et d'accord. on peut faire de l'audience en faisant de l'information, et d'ailleurs, quand on fait de la bonne information, et on n'est pas les seuls, on fait de l'audience, il y a plein d'autres gens qui en font aussi, mais notre métier, c'est pas de faire de l'audience, on se lève pas le matin en disant on va faire de l'audience, on dit on va faire de Je suis l'info. d'accord. Voilà, c'est ça, et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et pour aller dans votre sens, il y a un chiffre qu'on a vu aujourd'hui, 40% des Français aujourd'hui sont incapables de donner une seule proposition d'un candidat à la présidentielle. Alors que si vous allez dans la rue, vous demandez aux Français qui est en tête des sondages et qui est numéro 2, je pense que tout le monde sait, 40%, près d'un Français sur deux ne connaît pas une seule des propositions des candidats. C'est qu'ils sont sourds alors quand même, parce qu'on entend quand même Mais pas non, mal pareil. mais non, parce que non, on entend beaucoup de débats politiques, etc. Mais finalement, voilà, sur le fond, tu connais. Alors évidemment, toi Laurent, tu vas connaître des propositions, nous on va en connaître parce qu'on baigne dedans. Mais pour les Français, je veux dire, le commun des mortels, les propositions, en tout cas, il ne les entend pas. Alors Eh on n'a bien, pas entendu. Allez-y, nous, les journalistes, on doit se poser des questions devant un truc pareil. Ça doit quand même nous interroger. En fait, les gens connaissent le dernier sondage, mais ils connaissent pas les programmes des candidats. Est-ce qu'on n'a pas un problème dans le métier de journaliste? Je parle des journalistes, je parle pas des sondeurs. Est-ce qu'on n'a pas quand même un problème qu'il faut regarder en face? Ben oui, mais parce que vous l'avez dit, c'est aussi plus simple de s'appuyer sur des sondages.